et bienvenue pour ce nouveau podcast. Moi c'est Sophie, je vous parle donc de mes avancées tricot, crochet éventuellement quand j'en fais, là c'est pas le cas en ce moment. Et je vous présente souvent ce que j'ai déjà pu faire il y a plus ou moins longtemps. Vu que quand je fabrique des petites choses de mes mains, ça ne va pas vite, autant piocher dans ce que j'ai déjà réalisé il y a déjà pas mal de temps. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques avancées. Donc pour commencer, je vais donc vous montrer mon toute petite avancée du châle des Italian Job de Nancy Vendiver. Que je vous avais montré, je ne sais plus si c'est le dernier podcast ou le podcast d'avant. C'était donc un châle. Et à ce moment-là, je crois quand je vous l'avais présenté, j'étais à peu près au milieu de la mosaïque. Et vous voyez, j'ai juste donc fini la première bande de mosaïque. Et là, je repars sur tout un morceau de point mousse. Avec la couleur bleu clair, donc il y aura toujours des augmentations. Donc vous voyez la pointe, et donc ça va en s'évasant. Voilà. Donc il a très peu avancé, n'est-ce pas? Alors c'est un châle que je fais pour rappel avec les laines. Celle-ci, c'est une laine 100%, je vais y arriver aujourd'hui. C'est une laine 100% Merino Superwash de la part qui vient de chez Laine de Mout. C'est le coloris Miss Anna. Et cette laine-ci qui vient de l'atelier teinture. C'était sa base délicatesse et le coloris, si je me souviens bien, c'est coloris pétrole. Et je le tricote donc en 3,5. Alors, moi qui n'avais jamais fait de mosaïque avant, en fait je croyais ne jamais avoir fait une mosaïque avant, mais a priori j'en avais déjà fait. C'est juste que je n'avais pas, le nom n'était pas cité. Donc je n'avais pas, comme j'en avais jamais fait, je n'avais pas repéré que c'en était. Eh bien, j'adore. En fait, c'est super addictif, c'est hyper facile. En plus, à la caméra, ça rend super bien. Maintenant, si quand même à l'œil nu, au début, quand je vous l'avais montré, j'avais dit, mais vous voyez vachement bien le dessin ressortir, et alors que moi, quand je prenais un peu de recul, je le voyais pas. Maintenant qu'il est terminé, si, je le vois comme je peux vous le montrer. Donc ça, c'est une bonne chose. Déjà, c'est qu'il ressort bien, c'est super. Donc voilà pour la toute petite avancée. Pour le moment, j'avoue qu'il est un peu rangé dans son sac, il ne sort pas. C'était un projet que j'avais commencé parce que je partais un petit peu en vacances. Et je voulais monter ça plutôt que de transporter quelque chose qui prenait beaucoup plus de place. Donc voilà, ça se trouve, il ressortira pas de son sac avant que je reparte quelques jours. Je ne sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Et sinon, j'en profite. Ce que je porte mon Sweet Louise. Si je me souviens bien, le nom de la créatrice, c'était Valérie Norman, c'est ça. Valérie Norman, ça c'était un patron gratuit. Celui que je vous ai présenté avant est un patron payant. Donc la patron gratuit à un seul écheveau. Je l'ai fait donc avec la laine de Tricot et Stitch dans son coloris. Je ne sais plus, ça ne me revient plus. Mabon, coloris Mabon. Voilà, ça. C'est du 100% Superwash ou non. Non, je ne sais plus. Il y a peut-être, c'est peut-être version laine à chaussette, je ne sais plus, je vous avoue. Sinon, ce que je porte sur moi, c'est tout. Hein, on fait maison, il n'y a que ça. Pas de nouveauté, pas de teaser particulier.
Si vous étiez là au premier podcast, déjà merci. Merci, c'est sympa d'être revenu. Au deuxième même. Donc si vous avez fait le premier et le deuxième et que vous êtes encore là maintenant, merci de tout cœur. C'est sympa de me suivre. Ça fait super plaisir en tout cas. Je vous avais parlé d'un pull que m'avait fait ma maman il y a pas très nombreuses années déjà, et qui était bien abîmé au coude. Sauf que comme c'est une laine mèche super chaude, c'est le plus gros pull que j'ai pour l'hiver, j'avais pas envie de le jeter pour ça. Donc j'ai essayé de le récupérer. Pour ça, j'étais allée donc trouver en mercerie de la laine. C'est la Rico Design Luxury Alpaca super fine. C'est de l'Aran. Et comme vous pouvez voir, c'est une mèche. Je pense que vous pouvez voir le fil là. Très très extensive, mais si on ne tire pas dessus, elle est bien épaisse. Hein. Pour de l'Aran, on dirait quoi de plus normal. Et donc ce pull, c'était, si vous vous souvenez, et si vous n'étiez pas là, ben, je vous le présente. C'était un pull basique, en montage basique, mais qui était bien joli. Enfin, en tout cas, que moi je trouve bien joli. Voilà, en gris chiné. C'était une laine mèche, mais c'était un gris chiné. En tout cas, c'était pas la couleur unie. Donc, que je retrouve cette manche abîmée, ce n'est pas celle-ci, évidemment. Ça aurait été très simple de tomber sur la bonne du premier coup. La manche abîmée. Bon alors, me dites pas que j'avais la bonne dans les mains. Eh ben si, j'avais la bonne dans les mains. Eh ben faut croire que c'est pas si flagrant que ça, hein, la réparation. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, je vous avais dit, il était vraiment très abîmé, c'était vraiment risqué de le remettre, vraiment risqué de faire carrément le trou. Et donc, j'ai voulu rebroder au point de maille, alors que je vous montre bien. Voilà, ici. Donc, c'est ce petit, là. Cette petite tache plus claire que vous pouvez voir. Alors, la taille de la laine, nickel, impeccable, super, exactement ce qu'il fallait. La couleur, bah franchement, ça passe super bien, je trouve en tout cas. Après, ce que je peux faire, c'est rajouter, d'ailleurs c'est l'une d'entre vous qui, je me rappelle plus son nom, désolée, qui m'avait laissé l'information, enfin pas l'information, non, apparemment c'était pas le bon jour pour faire une vidéo, qui m'avait donné le conseil de pouvoir rebroder aussi, si ça faisait une grosse tache, de pouvoir rajouter une couleur, un gris plus foncé. Donc pour l'instant je ne l'ai pas fait, j'ai fait juste cette petite broderie de mailles, mais je pense que je vais le faire, peut-être en rajoutant un ou deux, parce que c'est vrai que tout autour c'est quand même assez foncé. Mais franchement, il n'y a pas besoin de rajouter énormément de mailles. Je pense qu'en cassant ce petit pavé avec une ou deux mailles à tout casser en gris plus foncé, ça passera quasiment inaperçu quoi, en fait. Je voulais vous demander, au départ je disais vous me direz si c'était portable, d'ailleurs vous pouvez me le dire. Je pense, sincèrement, en rajoutant une ou deux mailles en gris plus foncé, avec des restes de laine que j'ai, ça pourra vraiment tout à fait passer inaperçu. En tout cas, c'est mon avis, ça reste sous un coude, hein, c'est pas en pleine poitrine ou sur le ventre ou autre, hein, ça reste un coude, on ne montre pas nos coudes à tout le monde tout le temps. Enfin, en tout cas, c'est pas trop ce que je fais habituellement. Après, bon, bah, c'est sûr, je ne lui redonnerai pas son aspect de jeunesse, hein, il fera pas... Je pourrais pas le rendre comme neuf, j'ai pas envie de tout rebroder les mailles non plus. Dans ce cas-là, autant refaire un pull entier. Donc voilà. Ou alors, autre possibilité, c'est rajouter une petite maille de gris clair de temps en temps et en mettre quand même une de plus foncée dans ce petit pavé clair.
En tout cas, il va pouvoir bientôt rejoindre le placard, donc je vais rajouter, comme je vous dis, rebroder une ou deux mailles. Il va bientôt pouvoir retrouver son placard et puis il sera tout prêt, tout neuf, enfin tout neuf, façon de parler. Pour, en tout cas, je pourrais le mettre tranquillement une année de plus au moins, et j'espère plus que ça. En tout cas, maintenant que j'ai la grosse flotte, je peux faire énormément de retouches parce que ça m'a vraiment pas pris beaucoup de fil. Et puis, voilà, espérons qu'il vive encore de nombreuses années. Alors maintenant, je vais vous parler d'un pull, tout à fait, c'est un pull, que j'ai fait il y a plusieurs années déjà, il y a pas mal d'années, et en fait, je mets quasiment jamais. Pour moi, c'était un fail, un truc loupé. Je pense pas que ça vienne du modèle, peut-être mon choix de laine qui était pas bon, ou qui correspondait pas, peut-être pas forcément au numéro d'aiguille. Est-ce qu'il était un peu trop déjaugé, je sais pas. Le fait est que j'avais fait mon échantillon. J'avais mesuré l'échantillon, ça correspondait. Le problème, c'est que je n'avais pas lavé l'échantillon et je l'avais fait sur du jersey et pas sur du point. Et quand vous verrez le pull, je vous dirai pas le modèle, le point, vous comprendrez que ça pouvait poser problème. Donc c'est un pull, c'est le pull qui s'appelle Laurie de José Paquin. C'était un modèle payant, il est toujours payant d'ailleurs. Je ne sais plus s'il se tricotait en 4 ou 4,5, je me rappelle plus, j'ai pas vérifié mes notes. En tout cas, vous retrouvez, je vous mets tout en bas de la vidéo, hein, comme d'habitude, tout ce que j'ai mentionné, vous aurez les liens en dessous. C'était donc, voici, je vous montre, hein, tant qu'à faire, le pull en question. Hop. Alors, c'était un pull qui se tricotait du haut vers le bas, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi il a fini au placard? Eh bien, tout simplement parce que, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le point, mais ça fait gaufrer un petit peu. C'était un jeu de mailles, maille en droit, maille envers. Et donc ça faisait un petit aspect gaufré. Sauf que en faisant l'échantillon sur le jersey ou en lavant, parce que j'avais pas lavé l'échantillon, sur ce point endroit, point envers, en fait il s'est étendu à fond. Et maintenant il est vraiment large. Bon alors je sais que c'est la mode des pulls loose. Je sais pas si c'est encore la mode des pulls loose, peut-être que si. Mais bon, moi j'avais été bien déçue parce que c'était pas ce rendu là que je voulais. Et du coup, je l'ai remis au placard et je ne l'ai pas ressorti après. Alors, si je me souviens bien, mais je me souviens plus trop pour tout vous dire, je pense que on devait commencer la première partie donc par le haut, ça c'est sûr. Les mailles se montaient par le haut, il y a des côtes 1-1 et je sais pas quelle longueur on faisait. On devait faire certaines et après on devait reprendre les mailles parce que vous voyez il y a une sorte de fausse couture sur l'épaule parce que je sais que c'est voilà, elle a été faite au tricot, pas à l'aiguille, enfin pas en couture. Donc c'est en relevant les mailles certainement d'une certaine façon pour faire l'autre côté. Ensuite, comme tous les top down, hein, on va jusqu'au moment du bras et après on déroule en circulaire. Et les bras pareil. On relève les manches et on déroule en circulaire etc. Donc voilà ce pull. Alors, je sais pas, faudrait que je réessaye. Est-ce qu'il vaut le coup? Alors la laine, je me souviens que c'était de la Bergère de France. Quelle Bergère de France? C'était peut-être de l'Idéal. Il est possible que ce soit Idéal parce que je crois que cette laine-là, ma maman m'avait fait quand j'étais
assez petite. Un pull et il s'était... pareil, il y avait des jeux de mailles avec. Et il s'était agrandi. Le pull avait grandi avec moi. Donc elle était contente. Je lui avais mis je ne sais combien d'années parce qu'il grandissait en même temps que moi. Donc peut-être que c'était la même qualité de laine. Finalement. C'était peut-être ça le problème, la laine en elle-même. Et je ne sais pas. Faudrait, à la limite, faudrait essayer avec une autre laine. Mais franchement, vu la déception une fois terminée, j'ai pas vraiment envie de recommencer pour peut-être avoir la même déception. Ou alors, faudrait avoir le même échantillon, mais avec une laine qui est beaucoup plus serrée pour que ça s'étende pas comme ça, comme pas possible. En tout cas, chose est sûre, c'est que cette fois-ci, si je devais le recommencer, je le ferais avec l'échantillon dans le point du pull et derrière, oui, en lavant et bloquant, voir ce que ça donnerait, parce que là, c'est grand. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais peut-être le mettre la prochaine fois pour faire le prochain enregistrement. Et puis, voir ce que ça donne, voir si j'en suis toujours aussi déçue ou si maintenant que j'ai oublié le rendu que ça devait avoir, en tout cas que c'est plus aussi plaisant dans ma mémoire, voir si ça me conviendrait à peu près ou pas, quoi. Parce que c'est quand même dommage, c'est quand même du temps passé dessus. Bon, je pourrais m'en servir à la maison aussi, hein, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour pull tranquille, quoi. Pull cocooning. Bon. Et ben, on voit ça peut-être à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, je vais vous montrer le Whitmore. Oui, encore lui, toujours lui. Le petit Whitmore cardigan. Alors, de Emile Oden, toujours. Donc, je le tricote pour rappel en Flora de Drops coloris 14 et en Kit Silk. La petite Kit Silk, mélange des deux. Toujours de Drops en coloris 8 si mes souvenirs sont bons. Coloris. Drops. Eh ben, je ne sais plus. J'arrive même plus à le voir. Bref. Pourtant, vous voyez, hein, toujours l'étiquette. Peut-être parce que j'ai pas mis mes lunettes. Bah non, en fait, je vois mieux sans mes lunettes de près, donc c'est pas ça le problème. Ça doit être, je sais plus où c'était écrit. Unicolore, machin. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Oui. Couleur numéro 8. C'est le tout petit bout là-bas. Ici. Hop. Je sais pas si... On fait le point ou on fait pas le point? Et ah bah, t'as pas l'air d'avoir envie de faire le point. Donc, c'est le coloris numéro 8 de Kit Silk. Hop, je pose ça un peu plus loin. Il commence à y avoir du bazar là-dessus. Alors, pourquoi je vous le montre? Eh bien, parce qu'il a avancé quand même, un petit peu. Hein. Heureusement. Sinon, ça ne vaudrait pas le coup que je vous fasse perdre votre temps. Et il commence à ressembler à un gilet. Alors, voyons voir. Hop, je suis arrivée à la séparation des manches. Donc, vous voyez, hop, la séparation. Alors, la dernière fois, j'en étais là, si vous voyez marqueur. Vous voyez, j'avais mis le petit marqueur ici. Là. Donc, j'ai fait tout ça. Personnellement, je trouve plutôt pas mal parce que il faut savoir que là, les rangs étaient très longs. Ils avaient même un peu de mal à tenir sur mes aiguilles. Je passais quand même beaucoup de temps sur un rang. Maintenant, je suis retombée sur un nombre de mailles beaucoup plus raisonnable et ça va avancer beaucoup plus vite. Donc, j'essaie de vous montrer la dentelle. Alors, ça va faire comme l'autre fois. Hein. Ça va être une catastrophe pour vous montrer tout ça. Et si je passais mes mains dans les manches? Ouais, c'est peut-être la bonne idée. Alors,
la dentelle. En plus, je vois rien. Je vois même pas ce que je vous montre. J'ai pas le retour. Ça se trouve, je suis complètement à côté de l'image. C'est cool. On va prendre un peu plus de recul, peut-être. Voilà, j'espère que vous voyez. J'espère que la dentelle se dessine un petit peu devant la caméra. Là, si je suis devant la caméra, c'est bon. Alors, comme j'ai de... Je pense que vous pouvez voir. Maintenant, moi, j'ai le tricot complètement devant les yeux. Donc, évidemment, je ne vois pas ce que je vous montre. Mais je pense que si j'étais bien dans l'axe, vous avez dû voir cette dentelle. Alors, moi, je la trouve superbe. Alors, ouais, je trouve le rendu vraiment sympa. L'avantage, maintenant, c'est que c'est du jersey. Ça va aller bien plus vite, mais en même temps, il n'y a plus la dentelle pour rythmer tout ça. Donc, ça va être un petit peu plus monotone, mais ça avancera plus vite. Il faut voir les bons côtés, les inconvénients, et voilà. Donc, la prochaine fois, je pense que je vous le remontrerai pas, parce que tout simplement, il n'y aura rien de bien intéressant à vous montrer. J'espère avancer quand même pas mal. C'est mon projet principal en ce moment sur mes aiguilles quand même. Et d'ailleurs, je dis projet principal sur mes aiguilles, il n'y en a qu'un. Parce que, comme vous avez vu, le châle a été posé de côté. A été mis de côté. Donc, ce petit Whitmore que j'aime beaucoup. Ça me tarde quand même de l'avoir, mais en même temps, je me dis que quand je vais l'avoir fini, ça sera l'été. Donc, je ne le mettrai pas, il sera un petit peu trop chaud. Et comme ça, je l'aurai pour cet automne. Voilà. Donc, je vous le montrerai peut-être quand j'aurai terminé le corps. Ça peut être pas mal. Qu'il restera plus que les manches à faire. Et je pense pas qu'avant, ça ait beaucoup d'intérêt. Voilà. Vous avez remarqué, du coup, comme la dentelle est terminée, les petits marqueurs ont disparu. Ils sont partis. Ils sont rangés. Où sont-ils allés, les coquins? Tous ces petits animaux et autres. Eh bien, ils sont allés dans cette petite pochette. Vous avez remarqué la transition? À hasard, celle-là, je l'ai travaillée. Hein. Moi, je peux vous le dire. Ça m'a pris du temps pour la trouver. Donc, cette petite pochette. Mais qu'est-ce donc? C'était une pochette. Alors, je vais enlever les marqueurs. Pour l'instant, je les ai laissés quand même dans leur petite pochette plastique à l'intérieur. Parce que comme elle ne ferme même pas hyper bien, j'ai pas envie qu'ils se fassent la malle. Que d'en perdre à droite, à gauche. Donc, c'est une petite pochette que j'ai fait en black work. Donc, black work, black, évidemment, ça veut dire noir, mais on n'est pas obligé de faire que du noir. La preuve en est. Hop. Je vous montre de plus près. J'avais envie de trouver des motifs celtiques cette fois-ci. Donc, j'avais pris ma toile de lin, trouvé un motif celtique, les couleurs qui me plaisaient bien. Donc, c'était pareil, hein, c'est le coton que j'utilisais pour faire la frivolité. Je ne suis pas allée chercher plus loin. Et derrière, j'ai pris un autre motif. Voilà, mais toujours au style un petit peu celtique. Toujours, et en gardant les mêmes couleurs. Donc, les modèles que j'avais trouvés, c'est des modèles sur Internet. Je sais que, bon, on est bien d'accord, Internet n'est pas un créateur. Mais il n'y avait pas de référence du créateur, pas de nom. Donc, encore une fois, je ne peux pas le donner. Si on ne le précise pas, moi, je ne l'ai pas. Donc, voilà. J'avais fait des jours dans mon lin pour pouvoir passer un cordon. Je vous l'ai montré au moins les jours. Oui, voilà, pour pouvoir passer un cordon, pour pouvoir le fermer. Alors, mais les deux pièces de lin, je les ai cousues. Alors, la couture, c'est pas mon fort. Je les ai cousues à la main.
rien d'exceptionnel à dire, sauf qu'à un endroit là, ça se défait. Hein. Bon, voilà, je vous ai déjà dit, la couture, c'est pas mon fort. Et donc cette petite cordelette, mais comment j'ai fait cette cordelette? Donc j'ai repris les 3 couleurs et j'ai dessiné des motifs avec, enfin dessiné. Hop, ça fait un petit motif. Alors comment j'ai fait? Eh bien c'est tout simple. Oui, franchement, pour une fois, je peux vous dire, c'est tout simple. J'ai pris, bon voilà, c'est pas la même bonne couleur, mais toujours mes petites bobines de frivolité, mes petites bobines de coton. En taille 20. Je suppose que c'était, oui, vu la taille, ça devait être taille 20. Petite bobine de frivolité. Et ce cercle de Kumi Imo. Kumi Imo. C'est quoi ce nom barbare? Eh ben, c'est comme les amigurumi, mais c'est pas la même chose. C'est donc japonais. C'est magique. Pour faire des petites cordelettes, c'est super facile. Donc vous prenez, là je vous ai fait un petit exemple, j'ai pris 8 brins, donc 4 de chaque, et on les noue ensemble, on met le nœud au milieu, on passe un fil, vous voyez il y a des petites, il y a des petits points pour vous donner des repères, donc un de chaque côté, hop, on alterne les couleurs. Et après, c'est parti pour fabriquer une petite cordelette. Alors là, j'ai mis des fils pour vous montrer tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de placer la caméra de façon à ce que j'en fasse un petit peu devant vous et vous montrer le principe. Si ça marche, et ben, c'est magique. Hein, si j'arrive à tout bien mettre en position et à faire, et comme ça vous pourrez voir, je pourrai vous montrer par la suite ce qu'a donné cette petite cordelette. En tout cas ce début là, j'ai mis quand même pas mal de fils, c'est un fil assez fin, je n'irai pas au bout, je vous le dis tout de suite, je ferai pas tout, surtout que pour le moment j'ai pas besoin de cordelette, donc voilà. Je vais quand même essayer de faire ça. Et écoutez, j'espère que ça marche. Je vous montre donc comment se fait le Kumi Imo. Donc là, j'ai déjà démarré un peu. On peut voir le début qui est au milieu du trou. Les 4 brins de chaque côté, de même couleur. Et on va commencer à tisser les fils. Donc on prend le fil du bas qui est sur la gauche et on l'emmène en haut sur la gauche. On prend le fil du haut qui est sur la droite et on l'emmène sur la droite. On fait un quart de tour, donc on passe au fil bleu. On prend le fil du bas de la gauche, on l'emmène en haut à gauche. Le fil du haut à droite qu'on emmène en bas à droite. Là, on a fait un point, on va dire. On retourne d'un quart de tour et on recommence. Et c'est toujours le même principe. En tout cas, pour ce motif de base, parce que comme vous avez pu le voir sur l'autre cordelette, j'avais pris 3 fils, 3 couleurs. Donc j'avais forcément plus de fils. Pour faire, suivant les motifs qu'on veut faire, il faut tourner d'une certaine façon. Alors pour tout ça, évidemment, Internet est ton ami. Comme d'habitude, YouTube, une petite recherche de Kumi Imo. Moi, je vais vous mettre dans la barre de description en bas le tuto pour un tuto de base pour ce que je suis en train de faire. Mais vous pourrez trouver également
en cherchant des tas d'autres possibilités, si ça vous intéresse. Bon, alors évidemment, de temps en temps, il faut tirer un peu sur les fils parce que ça se noue derrière. Voilà, donc moi ça avance tout doucement parce que j'ai pris du fil très fin, mais évidemment, si on prend un fil un peu plus gros, ça ira bien plus vite, comme pour tout. Principe même donc c'est un principe de tissage basique. Voilà. J'ai donc avancé un petit peu ce Kumi Imo et voici le début de cordelette que ça peut donner. Hop, vous voyez, juste avec 2 fils, les positions les plus simples et puis, enfin 2 fils, 2 couleurs. Et voilà, plus qu'à continuer pour faire une vraie cordelette. Coucou, c'est moi. En fait, me revoilà donc pour une petite séquence parce que j'avais oublié de vous faire part d'une de mes problématiques du moment qui me mange bien le cerveau depuis quelques jours. Et je me suis dit peut-être que vous pourriez m'aider un petit peu, tout simplement. Voilà, quand j'ai dit à Sandrine de Tricotine by Sandrine de la chaîne Tricotine by Sandrine, quand je lui ai dit que je kiffais les gilets, elle m'a rappelé qu'elle allait lancer un cal pour le Elton, que ce soit en pull ou en gilet. Et ce Elton, moi je l'avais déjà vu, j'avais déjà un peu flashé dessus, je m'étais déjà demandé si j'allais le faire après le Whitmore ou pas. Voilà, j'étais pleine de questionnements. Et rien que le fait qu'elle me dise qu'il y a un cal, bah évidemment, ça a relancé encore l'interrogation. Le problème, alors, ça poserait pas de problème, on peut très bien avoir plusieurs en cours. Sauf que je sais que quand j'ai plusieurs choses sur mes aiguilles, ça n'avance pas. Il n'y en a qu'un qui avance. Le deuxième, bien souvent, il est mis de côté, il est crignoté de temps en temps, mais il se passe pas grand chose dessus. D'autant plus que là, le Whitmore, bon ben, le cal commencera le 13 mai. Le Whitmore, je pense que d'ici là, j'aurai terminé le corps. En tout cas, j'espère. Si je l'ai pas terminé, j'en serai pas loin. Mais il restera quand même toutes les manches. Donc, pas hyper raisonnable de relancer un encours de ma part, en tout cas, surtout qu'il y a encore le châle qui, je vous le rappelle, est sur mes aiguilles. Le souci, c'est que, comme je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup.
j'avais regardé déjà un petit peu comment il était fait. Bon, alors j'ai pas acheté le patron, mais par contre, le problème c'est que j'ai tout de suite vu de quelle couleur je voulais le faire. J'ai su immédiatement de quelle couleur j'allais le faire. Et il s'agit, je vais vous montrer. Je pensais le faire en violet, un violet mais qui tire un peu plus violine, on va dire. Donc moi, j'avais dans mon stock cette petite pelote. Alors, est-ce que vous allez la voir violette ou pas? Ça, c'est une grande question. Je ne sais même pas quelle couleur vous voyez réellement. C'est de l'Isager. C'est une pelote 100% alpaca. C'est de la lace. C'est vraiment, pour moi, c'est ce que j'appelle couleur violine. Voilà. Pour vous montrer, par exemple, la bobine de coton que j'avais. Ça, c'est du violet. Voilà, là, il y a du violet. Et là, on a le violet. Il ne veut pas. Fais la lumière. Voilà, belle lumière. Non. Si. Non. Bon, on n'aura pas mieux. Donc, ce n'est pas un violet violet. Voilà. Et il y a plus de rouge dedans. Et le truc, bon, ça, c'est de la lace. Donc, là, en fait, je remplacerai la mohair, les rayures de mohair, par cette lace que je doublerai. Comme ça, j'aurai la taille d'un fingering pour éviter de voir complètement à travers le tricot. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas, je ne trouve pas quoi associer à cette couleur. J'aimerais rester dans les mêmes tons. J'avais pensé à ma pelote, mon écheveau. Bon, il y en avait qu'un, mais c'est pas grave, vu que c'est des rayures, je pouvais en recommander un. Si c'était pas le même bain, je pouvais alterner les couleurs, c'était pas un souci. Le problème, donc je vous dis, la laine de Célène qui était en bordeaux. Sauf que, mis côte à côte, ils vont pas du tout ensemble. C'est une couleur qui va pas du tout ensemble. Ce sont deux couleurs qui ne vont pas du tout ensemble. C'est pas heureux l'un à côté de l'autre. Donc, ça va pas aller. J'ai vu sur internet qu'il y avait de la Arwetta classique qu'ils appellent baie et qui a l'air d'être de cette couleur. En tout cas, très proche de cette couleur. Le problème, après, je me dis, ouais, bah voilà, c'est l'idéal. Je peux prendre celle-là et c'est parti. Sauf que est-ce que la couleur sera pas trop proche et que finalement on verra même pas les rayures? Auquel cas, pourquoi s'embêter à faire des rayures? Je vous le demande. Surtout que celle-ci, même si c'est de l'alpaca, il n'y a quand même pas un halo de fou, quoi. C'est à peine. Hein. Donc ça fera un petit peu la même texture que la fingering Arwetta. Donc je sais pas, et comme je ne peux pas l'avoir autrement que sur ordinateur, c'est compliqué de se faire une idée. Alors je pense que je vais finir par aller chez ma mercière préférée, qui est la mercerie Rograph, et je vais aller voir si par hasard elle aurait un une super petite couleur qui irait bien avec ce violet. Après j'avais pensé, j'ai un espèce de vert forêt, un petit peu comme mon polo. Je sais pas si vous le voyez en fait, le polo. Je sais pas si vous voyez la couleur. Ah bah non, plus je m'avance, moins vous le voyez évidemment. Non? Attendez, je vais me déshabiller. Les voisins vont bien regarder. Donc, non, bah non, j'arrive toujours pas à vous le montrer. Non, il fait trop foncé, je pense, à l'écran. Donc, bref, un vert un peu sapin, entre vert canard et vert sapin, qui irait super bien avec. Par contre, du coup, ça trancherait. Or, moi, l'idée que j'en ai de ce gilet, c'est d'être dans les mêmes tons. Voilà, des rayures, mais dans les mêmes tons. Donc, je ne sais pas si je vais trouver mon bonheur ou pas. Si je trouve mon bonheur, il y a des chances que finalement ce Elton finisse sur mes aiguilles. Mais là, je ne sais pas comment je me débrouillerai. Est-ce que j'aurais quand même bien finir le Whitmore? Et du coup, ça veut dire que, ouais, je le commencerai.
Je ferai peut-être le calme, peut-être que je tricoterai 1 ou 2 fois dans la semaine à tout casser. Et le reste du temps à finir le Whitmore, mais ça veut dire qu'il va passer au moins 1 an sur mes aiguilles. En plus, c'est du 3,5. Donc, et il est large. Alors, j'aimerais bien le faire avec moins d'aisance. Puis peut-être des manches un petit peu plus larges parce que j'ai l'impression que les manches sont vraiment très 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 serrées. Et c'est pas ce qui me plaît des masses. Moi, j'aime bien pouvoir mettre quelque chose sous mes gilets. Hein, donc voilà, enfin ça, et il faudrait donc que je vois la construction, voir si j'arriverai facilement un petit peu à changer tout ça ou pas. Vous voyez, donc que des problématiques, et tous les jours, ils trottent dans ma tête et j'essaie de trouver des solutions, de trouver des réponses pour l'instant. Donc la seule chose que je sais avoir envie de faire, c'est d'utiliser ce violine. C'était le coloris 36, au fait, s'il y en a chez vous qui l'ont, de l'Alpaca 1 d'Isager en lace. Est-ce que je tente? Bon, voilà, je vais aller voir ma mercière et je verrai si elle a quelque chose à me proposer qui pourrait aller avec. Et après, bah, advienne que pourra. Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Certainement pas. Est-ce que j'en ai envie? Oui. C'est le problème. Voilà, les problématiques, les questionnements du moment. Et puis, ben, je vais vous laisser maintenant pour de bon. Je vous remercie d'être resté jusque-là si c'est le cas. Je sais qu'il y a une bonne partie des vidéos qui en général sont zappées. Hein, donc si vous êtes jusqu'ici, bravo, merci, vous méritez des fleurs. Et puis, eh ben, je vais m'arrêter ici, arrêter ce blabla, et puis je vous dis à bientôt.